professeur Djengele, quelle est votre vision de la nouvelle Haïti et pourquoi pas du nouvel ordre mondial haïtien? Il y a la valse à 3 temps, il y a la valse à 4 temps. La première révolution a été agricole avec la moissonneuse-batteuse. La deuxième a été industrielle avec la machine à vapeur. La troisième a été informatique et électronique avec la puce et avec l'intelligence artificielle. Donc la réflexion que nous ignorons aujourd'hui nous permet de faire une prospective pour la 4e guerre mondiale. Parce que les 3 premières... 3e guerre mondiale? La 4e, parce que les 3 premières, nous les avons perdues. Nous y étions absents. La révolution industrielle, nos paysans sont encore à la houe. La machine à vapeur, Antoine Simon avait fait une expérience, elle n'existe plus. Docteur Las venait de le dire, la puce électronique, Taïwan n'arrive même pas à créer, à délocaliser une petite unité industrielle pour fabriquer la puce électronique en Haïti. Nous n'y sommes pas, nous n'avons pas d'usine électronique. Donc il faut réfléchir sur la 4e guerre mondiale. La 3e. Révolution. La 4e. La première était agricole. Révolution. La deuxième était Vous dites industrielle. guerre. Révolution. Vous dites guerre. Oui, oui, mais la guerre n'est pas seulement militaire. Ok. Il y a la guerre économique, il y a la guerre intellectuelle, il y a la guerre culturelle. La preuve, c'est que lorsque les Allemands confisquaient la Joconde à la fin de la guerre, les Français ont posé comme condition pour signer l'armistice, si vous ne restituez pas la Joconde, la deuxième guerre continuera. Donc cette fois-ci, la guerre qui était militaire au départ a failli se tourner en guerre culturelle, grâce par la Joconde. Donc, si nous devons réfléchir sur Haïti de demain, il faut donc poser la problématique de la 4e guerre mondiale. Donc de la 4e période de la manifestation de l'intelligence humaine, dans la post-modernité, après la modernité. Parce que la modernité a été propulsée, couronnée par l'industrialisation et l'informatique et l'électronique. Maintenant, il nous faut aller plus loin. Mais concernant d'abord nos besoins, nos propres pays, notre identité, notre État. Il faut faire le constat. Pour Haïti, premier constat. Il faut revaloriser le savoir. Parce qu'il n'y a pas de développement possible, il n'y a pas de progrès possible sans savoir. Le savoir intellectuel, oui, il y a des écoles. Le savoir technique, oui, on en a parlé. Le savoir informatique aussi. Et le savoir prospectif. C'est le savoir prospectif qui nous conduira à entrevoir Haïti dans le temps à venir. Créole a dit où c'est Koné qui dit, c'est Koné qui fait. Est-ce que l'école que nous gagnons aujourd'hui en Haïti prépare Timounio pour yon ka connaître et pour yon ka dire? Ma réponse est non. La preuve, c'est que dans les universités, on ne forme pas des scientifiques, on forme des diplômés. Donc des techniciens. À partir de cet instant, le savoir est mis en embargo. Or, si je dis embargo, mais Haïti est sous embargo depuis 1986. Parce que la génération du 7 février 1986 est celle qui gère les entres de toutes les institutions jusqu'à maintenant. Donc la situation d'Haïti aujourd'hui est leur chaos. Ils en sont les auteurs. Maintenant, projection. Projection, il faut revenir à la revalorisation du savoir.
Parce que créole dit, c'est connaît qui fait, c'est connaît qui dit. Moun qui connaît, c'est lui qui bosse. Solution. Sombre pronostic. Il faut créer des observateurs permanents. Des observatoires scientifiques permanents de la vie nationale. Parce que le problème qu'il y a, c'est que nous avons des Haïtiens. Aujourd'hui, la génération des Haïtiens, avec nom et papier, d'identité, mais qui sont dépourvus d'haïtianité. Donc il y a une crise d'haïtianité. L'Haïtien désormais s'en moque de réfléchir sur Haïti. Ce qui compte, c'est sa vie. Sauf qui peut. Préval te dit nager pour sortir. Nager pour sortir. L'autre là vient dire dégagez pas péché. Donc il faut créer des observatoires permanents dans tous les domaines de la vie nationale. Docteur Large en parlait. Les mines, la mer, la terre, la nature. Lorsqu'on dit la nature, les fleuves, les rivières, dans toutes les dimensions de la nature. Parce que désormais, Haïti échappe à la connaissance de l'Haïtien. Oui. Je parle de la connaissance scientifique. Parce que l'aime parler d'Haïti, tout le monde saisit. Mais oui, mais parce que moi-même, mal qu'il connaît. Les gens qui veulent connaître parce que c'est à la caille. Les policiers qui viennent où son slogan, je veux développer Haïti, mais ils ont peur de l'adverbe de manière. Comment développer Haïti? Ils n'ont pas qu'à répondre à question ça. Ils n'ont pas jamais réfléchi sur Haïti vrai. Ils n'ont pas qu'à réfléchir sur lui parce qu'ils n'ont pas connaît. Depuis qu'ils viennent la ville, ils disent, le proverbe l'a dit, les habitants misent la ville, ils gâtent. Depuis qu'ils sont d'ailleurs, ils viennent l'école et puis ils travaillent dans la politique, ils ont tourné côté granio, ils ont un bout de cassave, les petits, ils n'ont pas jamais tourné en dehors. Si ils tournent, c'est pour y aller faire campagne électorale. Donc, c'est mentir. Donc, la nouvelle Haïti ne peut pas tomber du ciel ni sortir de l'enfer, non. C'est le concert des idées, c'est la résultante des idées qui doit faire naître cette nouvelle Haïti. Mais par la spécialisation à outrance. Parce que désormais en science, il a été démontré que l'infiniment petit est infiniment complexe. Ça nous coûte, c'est pas ça. Ça nous coûte, c'est pas ça. Les choses sont plus compliquées, plus complexes que ça. Donc il faut ça, se connaître. La preuve, c'est qu'en Haïti, il y a plus de 59 qualités de mangue. Bon, alors, ça veut dire que là où on mangue français, on ne connaît rien d'Haïti. Mais Haïti est un pays de micro-relief et de micro-climat, donc de micro-agriculture. Donc chaque localité a une spécificité. Est-ce que nous connaissons? Non. Sous Jean-Claude, tu as une moto rouge. Moto rouge là, c'est-à-dire que depuis où ils vendent d'ailleurs, ou un moto rouge, c'est un agronome. Pas gain ça encore. Ça c'était 84, 85, 86. Pas gain ça encore. Donc les producteurs sont abandonnés à eux-mêmes, loin des technologies agricoles minimales. Le côté Haïti qui allait comme ça. Côté Haïti qui allait comme ça, il ne peut pas aller comme ça. Il ne peut pas décoller comme ça. Il faut arriver à la démocratisation du savoir. Donc, moi je suis convaincu, c'est la théorie, que Haïti est sous embargo depuis 1986 par les Haïtiens eux-mêmes. Notamment la génération du 7 février. Ils sont insuffisamment formés, donc au lieu de ça, c'est formation. Ça a quitté l'Université de l'État d'Haïti, ils ont couru dégager pour avoir une licence pour entrer dans la politique. Ils ont fait comme. Qui ont fait comme? Ou pas de spécialité vraie, ou pas finir l'école là. Donc c'est nommé. Oui. Eh bien, c'est de la conceptualisation de Roulib. Roulib là venu en concept. Courir prendre pour arriver. Eh bien, conséquence. Mais côté haïtien. Donc, c'est qui qualité nous besoin pour aller de l'avant.
le problème de l'haïtianité d'abord. Si moun l'école yo pauvre même en géographie haïtienne. Si tu n'importe qui non section communale dit qui côté lié. Il pas connaître. Bon député au plus mal, sénateur plus mal. Bon alors finalement. Donc mes problèmes que nous devons poser à nous descendre à terre, à nous marcher tout côté en Haïti pour nous dire, pour nous regarder sa guerre. Parce que c'est à partir de ça qui gagne, nous parlons réfléchir pour nous voir qui j'en a fait pour nous décoller, pour nous sortir. On ne développe que, un, ce qu'on a, deux, ce que l'on sait que l'on a et comment on le sait. On ne peut pas développer un bagage ou pas connaître. On assiste maintenant à une politique internationale du dépeuplement qualitatif d'Haïti à partir de Biden. Tous les étudiants que j'ai eus pendant 30 ans en Haïti, j'en ai déjà au moins 45% qui sont aux États-Unis. Qui m'ont écrit pour me dire, professeur, ça ou t'es qu'on dit nous l'école pour Haïti, pour nous remettre Haïti, c'est vrai. Nous t'es quoi ou nous t'es remis ça, mais pour nous dégager nous obligés de demander pardon, nous obligés de venir en Haïti, aux États-Unis, avec Biden. Donc, il y a un dépeuplement qualitatif d'Haïti. Donc, la crise d'Haïti n'est pas celle d'aujourd'hui, elle est à venir.